Hop, 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 on se calme. Avant de commencer rapidement, je vous rappelle que j'ai une page Tipeee quand même. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas. Et si vous voulez voir les vidéos en avance, quelques jours ou parfois quelques semaines à l'avance, n'hésitez pas également à souscrire à la chaîne. Voilà, c'est pas cher, peu importe le niveau de souscription, c'est les mêmes choses. Donc choisissez le plus bas ou le plus haut si vous voulez me faire plaisir. Tu vois ce que je dis ou quoi? Voilà, n'hésitez pas. Je sais que ça rend fou certains islamistes qu'on puisse gagner de l'argent grâce à YouTube. Donc voilà, je fais la demande en début de vidéo pour bien qu'ils voient que oui, je gagne de l'argent grâce à YouTube. Oui, je gagne de l'argent grâce à mes tipeurs. Oui, je gagne de l'argent grâce à mes souscripteurs et merci à eux. Et il y en a qui gagnent de l'argent en critiquant la gauche et il y en a qui gagnent de l'argent en critiquant la droite. Et il y a même des prédicateurs musulmans qui gagnent de l'argent en faisant des vidéos sur l'islam. Oui, donc nous aussi, sauf que nous, on critique l'islam. Gagner de l'argent en critiquant une idéologie ou un concept, je vois pas le problème. De toute façon, à partir du moment où tu ouvres une chaîne YouTube, quel que soit le sujet que tu évoques, tu es susceptible de gagner de l'argent. Voilà, calmez-vous, voilà. Allez, c'est parti. Bon alors calmez-vous. Connaissez-vous Safia? Oui? Non? Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'histoire islamique, c'est une des nombreuses femmes du prophète. Sauf que cette jeune fille a une histoire très particulière. En effet, elle appartenait à une tribu juive que le prophète a décidé d'aller tuer. Pourquoi? Parce qu'il a fait un rêve. Il a rêvé que cette tribu juive voulait le tuer. C'est à partir d'un rêve que le prophète de l'islam a décidé de faire des centaines de kilomètres dans le désert pour décimer une tribu juive. Torturer 2 ou 3 mecs au passage pour s'emparer d'un trésor et pour finir réduire en esclaves les survivants et surtout prendre pour épouse cette fameuse Safia. Et qui a vu mourir sous ses yeux toute sa famille. Et le reste de sa tribu a été réduit en esclavage. Tout ça en l'espace d'à peine 48 heures. Alors vous allez me dire que bon, expliquer de cette manière, c'est pas vendeur. Il n'y a aucune histoire d'amour, c'est que du sang, de la torture, de l'esclavagisme et du viol. Rassurez-vous, Jésus musulman est là. Il a cette merveilleuse capacité à faire passer un événement dramatique et rendre cette histoire digne d'un conte de fées. Je vous laisse écouter comment il arrive à enjoliver une scène monstrueuse et je me permettrai de faire des pauses à certains moments pour bien se rendre compte à quel point il arrive à rendre magnifique une situation qui est factuellement dramatique. Allez, c'est parti. C'est aussi rapporté dans la Sirah d'Ibn Kathir que Huyay avait incité les polythéistes de la Mecque à juste exterminer le prophète ainsi que les musulmans. Et donc Safiya, c'est la fille de cet homme-là qui voulait commettre un génocide et qui voulait exterminer les musulmans. Alors là, petite pause, rapidement, là il nous dit que les tribus juives avaient attaqué le prophète et voulaient le tuer. Ok, source... Non, parce que la réalité, c'est que en gros, la seule raison pour laquelle le prophète a décidé de tuer les tribus juives, c'est parce que l'ange Gabriel lui avait dit que ces tribus voulaient le tuer. Et allez, peut-être que je suis passé à côté de quelques hadiths, on peut aller même jusqu'à imaginer que c'était pas une petite voix, que c'était des gens qui lui ont rapporté. Il a quand même décidé, au lieu de simplement se défendre, tu vois, de préparer ses défenses, non, il a décidé de faire des centaines de kilomètres dans le désert pour envahir une tribu juive. Juste pour se défendre. Enfin, normalement, quand tu veux te défendre, tu n'envahis pas, tu prépares tes défenses. Là, c'est lui qui est allé. D'ailleurs, ce genre de personne très pro à critiquer l'impérialisme américain qui a envahi beaucoup de pays musulmans, là, c'est le prophète qui a fait pareil que les ricains. Par peur d'être attaqués, ils ont envahi la zone. Et les Américains, ils ont fait pareil que le prophète. Sauf que quand tu leur opposes cette comparaison, pour les Américains, c'est pas gentil. Par contre, le prophète qui a fait la même chose à son échelle, là, étrangement, ça passe crème. À titre personnel, les deux comportements me révulsent. Mais passons. On va dire que le prophète a fait exactement comme les Américains. Il a préféré envahir avant que les méchants n'attaquent. Ok, allez, pourquoi pas. Le prophète a donc le même comportement que les Américains sionistes. Bon allez, pas grave. D'ailleurs, la ressemblance est tellement frappante que une fois qu'il a gagné la bagarre, le prophète il a torturé le mari de Safia pour savoir où se trouvait le trésor. Ça vous rappelle pas un truc ça? Pétrole, guerre, Guantanamo, Amérique qui apporte la démocratie dans les pays où il y a de l'or noir et du gaz à foison? Ah oui, c'est le même mécanisme que le prophète, ouais. Mais le prophète c'est pas pareil. Parce que ferme ta gueule, c'est tout. Eh oh, allez on enchaîne. Il ne l'a pas exterminé, il ne l'a pas violé comme le prétendent les islamophobes. Au contraire, il propose à Safiya d'être affranchie et de devenir son épouse, donc mère des croyants. Ou quoi? Ou de retourner chez les siens, puisque Safiya était donc devenue captive. Donc il lui propose d'être affranchie et de devenir sa femme, ou de retourner chez les siens. Et elle a choisi, je répète, elle a choisi d'être affranchie et de devenir son épouse. Ah ouais, le gentil prophète a laissé le choix. Ah ouais, là c'est vraiment merveilleux. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais il parle de retourner chez les siens. Ou de retourner chez les siens. À écouter Jésus musulman, on a l'impression que le prophète lui propose soit le mariage, soit de rentrer chez elle, auprès de sa tribu, tranquille, libre. Sauf que la réalité est beaucoup plus sombre. Ce que le prophète a proposé à cette jeune fille, c'est de choisir entre devenir esclave et se marier à lui. Donc, en d'autres termes, de choisir entre se faire violer par un seul homme ou par des dizaines. Parce que oui, quand tu es esclave en islam, tu peux très bien être refourgué à d'autres musulmans sans aucune limite. Peut très bien se soulager avec elle et une fois qu'il en a marre, son maître peut la donner à son cousin. Il refera la même chose, qui lui à son tour le donnera à son fils,
fils qui refera la même chose, etc., etc. Et entre se faire violer par un seul mec ou par des dizaines sans savoir où tu vas finir, oui, je pense que n'importe quel humain normalement constitué aurait choisi le moins pire. Ouais, logique, oui. Allez, on continue. Safiya elle-même reconnaît que, avant d'épouser le prophète, alayhi salatu wassalam, elle disait qu'il faisait partie des gens que je détestais le plus. C'est tout à fait normal, puisqu'il a fait tuer ma famille. Je rappelle que la famille de Safiya étaient des gens qui allaient exterminer les musulmans. Donc le prophète alayhi salatu n'a fait que se défendre. Mais par bonté, par bon comportement, il n'a pas fait de mal à Safiya. Ça c'est génial. Donc par bon comportement, le mec a réduit en esclave toute une tribu, puis a tué le chef et toute la famille de Safiya. Et comme ce prophète a vraiment le meilleur comportement du monde, il propose à Safiya soit d'être réduit en esclavage, soit de se faire violer par le prophète. Ah, quel homme merveilleux. Oh là 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 là. C'est vraiment génial. Et par la suite, Safiya elle-même reconnaît que finalement, ce qu'elle avait comme haine vis-à-vis du prophète, alayhi salam, c'est parti, ça a disparu. En fait, là, il faut réfléchir 2 minutes. C'est pas long, 2 minutes, hein, vraiment. Enfin, si t'es une femme, il y a un mec qui arrive, qui tue toute ta famille, tout ton village, qui torture ton mari pour trouver un trésor, donc pour te voler, il te choisit comme épouse, à ton avis, dans une situation comme celle-là, il faut faire quoi pour augmenter tes chances de survie? Eh ben, faire exactement ce qu'elle est en train de faire, cette pauvre jeune fille-là. Dire au mec qui a tué toute sa famille, oula, non, mais t'inquiète, hein, avant je t'aimais pas, mais là c'est... Non, oui, t'inquiète pas, ça va mieux bébé, c'est bon. Oui, tout comme toi, tout pareil. Ouais. Mais c'est logique, quoi, c'est juste un mécanisme de survie. Autrement dit, Safiya elle-même, elle reconnaît que cette haine qu'elle avait du prophète, alayhi salam, lorsqu'elle a compris finalement la cause, pourquoi le prophète, alayhi salam, a été obligé de combattre sa famille, eh bien elle-même, elle a reconnu que ça avait disparu. Et c'est souvent comme ça avec les compagnons qui n'étaient pas musulmans auparavant. Il y avait des compagnons qui disaient, le prophète, alayhi salam, c'est la personne que je détestais le plus. Et lorsqu'ils ont vu de eux-mêmes le comportement du prophète, alayhi salam, ils ont dit finalement maintenant c'est la personne qu'on aime le plus. Eh bah oui, hein, si le mec arrive, décime tout le monde, torture des gens et qu'il ne reste que moi, ouais, encore une fois, c'est normal, un mécanisme de survie. D'ailleurs, un peu comme quand les armées américaines arrivent pour envahir des territoires musulmans, t'inquiète pas que les habitants des villages, quand ils voient arriver les mecs avec des fusils d'assaut et des avions de chasse en face d'eux, ils sont là en mode ah ouais, finalement les ricains, moi j'aime bien, non mais tout va bien, moi, les Américains. Comment ça, là? Je sais même pas qui c'est, moi, non, mais n'importe quoi. Alors là, non, moi, si vous voulez, je vous chante l'hymne américain, y a pas de souci. Et par la suite, un point qui est très important ici, c'est que le prophète, alayhi salam, attend que Safiya soit prête. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ça réfute complètement cette histoire de le prophète a tué sa famille et puis la nuit, il a couché avec elle. D'ailleurs, on va confirmer par la suite que c'est un mensonge. Hein. D'accord, mais là, on le voit ici, dans Tabaqat d'Ibn Sa'd, que le prophète, alayhi salam, n'est pas sorti de Khaybar jusqu'à ce que Safiya soit purifiée de sa période justement de menstru. Donc ça, on le voit, c'est très clair. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est pas que le prophète, il était gentil. Il a dit à Safiya, t'inquiète, moi j'ai le temps, hein, on couche ensemble quand tu le décideras. Y a pas de souci, moi je te respecte. Non, c'est pas ça du tout. Il a simplement attendu parce qu'elle était impure. Il l'a trouvée sale parce qu'elle avait ses règles. Rien de plus. Et il a pas attendu 3 mois hein, d'ailleurs. Hein. Il le dit lui-même en plus. Jusqu'à ce que Safiya soit purifiée de sa période justement de menstru. Mais il transforme ça presque comme si c'était une histoire d'amour, quoi. C'est du génie. Et là, en violet, il y a un point qui est très important ici. On voit que lorsque le prophète alayhi salam a épousé Safiya, donc c'est sa femme, etc., et donc à un moment, il veut s'isoler avec sa femme. Sauf que Safiya refuse. Donc ici, on voit que Fa'abat, elle refuse de rester avec le prophète alayhi salam. Et donc le prophète alayhi salam il ne comprend pas. Ah mais là perso moi j'adore. Quand Jésus musulman nous dit que le prophète ne comprend pas, mais putain mais en disant ça tu fais passer le prophète pour un gros teubé quoi. Le mec il vient de décimer toute sa famille et il comprend pas pourquoi Safiya veut pas coucher avec. Enfin imagine le niveau de débilité quoi. Ah, mais comment ça elle veut pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais je comprends pas, mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Et donc là ça réfute complètement cette idée de viol des captives, puisque si jamais Safiya c'était une captive, que on pouvait la violer, etc., mais le prophète il aurait dit mais t'as pas de consentement ici. Y a pas de t'es pas d'accord, comment ça t'es pas d'accord? T'es une captive et puis les captives, il faut les violer normalement. Pas du tout. Bah non, c'est plus une captive, hein, c'est sa femme. Elle a choisi, justement, entre être esclave et devenir sa femme. Safiya refuse de rejoindre le prophète alayhi salam, et le prophète alayhi salam, il ne dit rien. Par la suite, un peu plus tard, il lui pose la question, qu'est-ce qui t'a empêché finalement de te joindre à moi, etc. et tout. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit un point très important, elle dit, j'ai eu peur à cause de la proximité des juifs. Il faut savoir que les juifs étaient en guerre avec les musulmans, etc. Donc Safiya elle-même a refusé de rester
proches du prophète par peur des juifs, puisqu'on nous cite souvent l'histoire d'un compagnon qui va rester à côté de la tente du prophète parce qu'il a peur justement que certains juifs viennent l'attaquer, ou il a peur que Safiya l'attaquerait elle-même puisque sa famille a été tuée, et donc il essaye de protéger le prophète. Mais là, c'est Safiya elle-même qui protège le prophète. Mais là encore une fois, revenons à la réalité. T'es une femme, tu viens de voir toute ta famille torturée et décimée par le prophète. Le prophète, déjà, ne comprend pas pourquoi tu refuses de coucher avec. Voilà, niveau d'habilité, on est pas mal. D'ailleurs, même un de ses compagnons était plus intelligent que lui. Parce que c'est quand même un de ses potes qui lui dit en gros, mec, elle te déteste, hein, tu viens de tuer toute sa famille. Enfin, si t'essayes de coucher avec, je pense que tu risques de pas te réveiller demain, hein. Calme-toi. Enfin bref, imagine, tu te retrouves dans la même condition que cette jeune fille là. C'est quoi l'excuse que tu vas te donner pour rester en vie? Bah tu vas inventer une histoire pour éviter que le mec qui vient de tuer toute ta famille te fasse subir le même sort. Bah ouais, la première chose qu'elle a dû imaginer c'est... Non mais c'est pas contre toi, hein. Non, parce que en fait, je voulais pas coucher avec toi parce que qu'il reste quelques juifs quand même et j'avais peur pour toi. Parce qu'ils auraient pu... Ouais, c'est pour ça. Enfin encore une fois, c'est juste un réflexe de survie quoi. C'est visible. Le prophète, alayhi salatu wassalam, explique à Safiya que son père était un ennemi très dangereux, etc. Et Safiya elle-même, elle lui dit que Wala taziru waziratun wizra ukhra. Autrement dit, chacun est responsable de ses actes. Ce que mon père a fait et ce que moi je fais, ce sont deux choses différentes. Ok, c'est mon père, etc. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Bah oui, hein, encore une fois, c'est logique. Hein. Elle est seule face à un mec qui vient de tuer tout le monde. Elle va pas dire bah non, moi mon père, je pensais tout comme lui et il voulait te tuer et je suis d'accord avec ça. Tu vas faire quoi, bâtard? Bah non, elle va trouver un mytho pour rester en vie. Cette jeune fille là, elle trouve simplement tous les subterfuges possibles pour éviter de coucher avec le prophète et pour rester en vie quoi. Ah, c'est une héroïne vraiment quoi. Pour conclure, on a donc un événement dramatique au cours duquel on voit une jeune femme, à mes yeux une héroïne, hein, qui tente de survivre et de retarder le plus possible son viol en utilisant toutes les excuses possibles pour dire que finalement, même si tu as tué ma famille, bon bah je t'aime quand même, hein, voilà. Pas taper. Sérieux, enfin, réfléchissez 2 minutes à la situation. À sa place, face au prophète et à toute son armée, vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas envie de mourir? Enfin, c'est logique, il faut mentir dans ces cas-là, il faut rester en vie le plus longtemps possible, quoi. Cela étant dit, ce qu'a fait le prophète, c'est pas plus grave que ce que faisaient les autres tribus à cette époque-là, hein, calmez-vous, hein. C'était la norme, hein, ce genre de choses, hein. Le prophète, ce n'était finalement qu'un chef de guerre supplémentaire, hein, comme il en existait des centaines d'autres à son époque. Hein. Bref, c'est quand même fascinant cette capacité qu'ont certains prédicateurs musulmans à faire passer un événement dramatique pour une histoire d'amour à la Roméo et Juliette. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,